Chers amis, bonjour. Chers panafricanistes, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, je vais évoquer le différend entre le Mali entre l'AES et l'Algérie. Donc, pour vous dire que l'Algérie est en train de se réconcilier avec la France, et comme gage, ils ont détruit un drone malien au-dessus de la frontière. Un drone malien, comme par hasard, qui surveillait les allées et venues des djihadistes de l'autre côté de la frontière. Effectivement, l'Algérie est le territoire qui accueille ces djihadistes. L'Algérie est la terre de recueil de ces djihadistes, et ce n'est pas la première fois. Ça fait de nombreuses décennies que les djihadistes se cachent en Algérie et vont commettre leurs forfaits au Mali, au Niger ou ailleurs. Et effectivement, maintenant, nous en sommes sûrs, l'Algérie abrite les terroristes et le gouvernement algérien est un gouvernement voyou. Je mesure mes mots. C'est un gouvernement qui n'a pas la reconnaissance du ventre. Quand on sait que durant la lutte de libération, leur centre de repli, c'était Gao au Mali, donc le fief du FLN et de tous les combattants pour une Algérie indépendante était choyé, logé au Mali, à Gao. Alors aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes, mais les descendants de ces dirigeants historiques n'ont pas du tout la reconnaissance du ventre. Et ils sont d'une hypocrisie euh, hors norme. Ces gens qui, devant les caméras, disent « Ah, nous avons la reconnaissance vis-à-vis du Mali qui nous a aidés, qui nous a hébergés. » Et vous avez les images sur Internet. Mais de l'autre, pactisent avec les services secrets occidentaux, parce que la plupart des généraux algériens sont affiliés à ces services secrets occidentaux et font le sale boulot. On leur a demandé d'héberger les djihadistes, c'est ce qu'ils font avec zèle. Pendant ce temps, c'est la France, surtout, qui forme ces djihadistes-là pour aller déstabiliser les pays du Sahel. Alors, c'est bien connu. Et la France est derrière. Et comme gage de leur réconciliation, on abat un drone pour dire, voilà, on est ensemble pour aider les djihadistes. Donc, ça ne marchera pas. Les peuples de l'AES, les peuples d'Afrique ont vu la manœuvre et ils sont maintenant, on est vent debout contre Tebboune et sa bande de voyous. Alors, je ne mâcherai pas mes mots. Alors, s'ils veulent, c'est une bande de généraux qui ne font rien pour le peuple algérien. Je dis si je dis rien, c'est moins que rien pour le peuple algérien. Et cette bande de voyous ne défend pas les peuples arabes, surtout pas le peuple algérien. Et pour preuve, les avez-vous entendus apporter un soutien quelconque à la lutte du peuple palestinien pendant que Gaza est resté enfermé dans un camp? On massacre les femmes, les enfants, les hommes, les vieillards et les personnes âgées. Nenni, ils sont calfeutrés dans leur château, dans leur villa cossu, et ils n'ont rien à foutre du peuple algérien ni des peuples arabes. Ils sont loin. Depuis qu'ils se sont affiliés à la DGSE et à la CIA, ils n'ont pour projet que de défendre ces organisations internationales malfaisantes, ces anciens colonisateurs, et en oubliant effectivement tout ce qui leur a été apporté comme aide de la part des pays africains. Alors, ça c'était le premier point. Et comme un cri de cœur, effectivement, je ne me retiens pas par rapport à cette situation
J'avais foi en l'Algérie. Effectivement, l'Algérie de Ben Bella, l'Algérie de Boumedienne, j'avais foi et j'ai toujours eu foi en cette Algérie-là. Mais l'Algérie des tribunes, ce sont effectivement une bande de voyous. Alors, je passe au second volet de ce que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est la situation en Somalie et au Mozambique. Alors, vous savez qu'en Somalie, il y a un groupe djihadiste qui s'appelle Al-Shabaab, qui sème la terreur dans les villages. Ils ont été délogés des villes, mais ils continuent à semer la terreur dans les villages. Et effectivement, ces groupes djihadistes Al-Shabaab, et c'est le même nom, en Somalie et au Mozambique, mais les deux groupes ne sont pas du tout affiliés, ne sont pas du tout liés. Al-Shabaab au Mozambique est différent de Al-Shabaab en Somalie. Pour l'instant, ils ne sont pas liés. Alors, pour vous dire que ces deux groupes qui sèment la terreur, surtout principalement en Somalie, sont des groupes qui ont été créés, alimentés par les services secrets occidentaux, dont la CIA. Alors, aujourd'hui, vous pouvez le constater, la Syrie, qui était dirigée par Bachar el-Assad, a été renversée, le gouvernement a été renversé par le groupe Daesh, qui aujourd'hui est au pouvoir. Quels sont ceux qui ont été les premiers à reconnaître le nouveau pouvoir syrien? Ce sont les chancelleries occidentales. Le président Macron a été l'un des premiers à téléphoner, à l'époque c'était Mohamed al-Bashir, hein, qui dirigeait la transition. Il a été le premier à le féliciter. Alors que hier, on disait Daesh, oui, c'était un groupe terroriste, etc. C'était de la fumée aux yeux. Et j'avais dénoncé, j'avais dit que Daesh avait été créé par les services occidentaux, financé par les pays occidentaux, dont le cimentier français Lafarge et autres. Donc, maintenant, on en a la preuve. Et comme Daesh hier, demain, ils feront de même en Somalie. Sauf que pour la Somalie et le Mozambique, ces groupes soi-disant djihadistes, créés par les Occidentaux, vont permettre de libérer certaines zones. Et l'objectif des Occidentaux est de pouvoir y implanter une communauté palestinienne. Les Palestiniens que l'on veut vider de Gaza, il faut leur trouver une terre d'accueil et ce serait effectivement les terres riches en Somalie et au Mozambique. Faites très attention à cela. Donc c'est une analyse que j'ai faite il y a de cela quelques mois, un peu plus d'un an, je dirais, au vu de l'évolution de la situation en Syrie. J'ai fait le parallèle entre la Syrie et ce qui se passe là, en Afrique de l'Est. Et ça fait des années que les gouvernements n'arrivent pas à se défaire des groupes Al-Shabaab. Et le Mozambique a fait appel au Rwanda pour l'aider. Mais quand on sait que le Rwanda lui-même est affilié aux États-Unis et que Kagame est un agent de la CIA formé aux États-Unis et qui sème la terreur en Afrique de l'Est. Hein? Alors, pour preuve, Goma et Bukavu, voilà, tout dernièrement, c'est un agent de la CIA. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur de tels individus pour résoudre les problèmes africains. Alors, faisons très attention et soyons vigilants que l'Afrique ne soit pas cette terre-là où on vient déverser ce qu'on veut. Le problème de la Palestine doit se résoudre en Palestine et pas en Afrique de l'Est. Voilà, je vous remercie.